véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Ah, Isabelle, tu fais un monologue aujourd'hui. Je ne participe pas à la discussion. Pourquoi? C'est trop délicat. C'est vrai que c'est délicat, mon sujet, hein? Je sais que c'est très, très, très délicat. Et je t'avoue que j'ai pas forcément... je pense que j'ai une certaine opinion là-dessus qui va être très inclusive. Mais donc, toi, si forcément, si t'allais faire du karaté demain, ouais. est-ce que tu voudrais te battre contre un gars... Peut-être qu'on devrait expliquer de quoi on parle. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? J'allais l'expliquer. Est-ce que tu irais te battre contre une femme, mais qui était un homme l'année passée? Mais en fait, c'est ça la question. L'actualité nous amène à nous intéresser à cette question. Moi, c'est ça. Je m'intéresse à des questions, on en jase. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de gens dans les réseaux de sport, entre autres le réseau du sport étudiant et des fédérations sportives et à l'international, parce que ça touche les Olympiques aussi. Donc, il y a de plus en plus de gens de sport qui disent, on reçoit chaque année, en tout cas au Québec, c'est à peu près une quinzaine de nouvelles demandes par année de jeunes qui sont nés dans un corps qu'ils estiment ne pas être leur corps de genre et qui souhaitent changer de genre. Donc, ces jeunes transgenres, qui sont aussi des athlètes, souhaitent qu'on les reconnaisse dans leur discipline qu'elle ou qu'ils pratiquent. Et là, alors ça donne, entre autres, on parle de cette jeune femme de 21 ans qui fait partie maintenant de l'équipe féminine de volleyball du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais qui jouait avec des gars jusqu'à l'année passée. Qui est née dans un corps de garçon. Qui était un petit garçon à la naissance, Valentina Cagna, mais qui a fait une thérapie, une hormonothérapie. Sur un an, elle a pris ce qu'il fallait prendre. J'ai pas tous les détails jusqu'où c'est allé, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on parle d'une femme, elle a un nom féminin, voilà. Puis c'est une transgenre qui vit comme une femme. Voilà. Mais là, la question, est-ce qu'on peut l'intégrer dans le sport? La question, c'est des exemples comme Valentina, il y en a de plus en plus. Et ça pose des questions importantes, d'inclusivité, bien sûr, mais aussi d'équité. C'est-à-dire, est-ce que quand tu as, par exemple, une athlète qui est née dans un genre, qui était auparavant un garçon, donc qui grandit, puis après la puberté, qui devient donc un jeune homme, puis quand c'est aux Olympiques, ça peut être carrément, ils sont pas forcément jeunes, là, il y en a des plus vieux. Donc, un homme dans un corps homme, né homme plutôt, qui devient femme, peut-il compétitionner sans créer un déséquilibre? En fait, je pense que c'est ça la question qui intéresse beaucoup les fédérations sportives et qui n'a pas forcément la même résonance partout. Parce que si tu regardes aux États-Unis, il y a des fédérations qui ont dit hey, « Regarde bien, là, t'es né un gars, tu vas rester un gars, puis tu vas... » c'est l'enfer, ça se ramasse devant les tribunaux. C'est d'une complexité. Je faisais des farces qu'on ne veut pas en parler. Mais en haltérophilie, entre autres, aux États-Unis, là, c'est un nid de vipères, c'est compliqué, c'est des sources de chicanes. Mais par contre, tu fais quoi le jour où sur un podium d'haltérophilie, t'as 3 personnes qui sont des femmes, t'as 3 femmes, là, médaille d'or, d'argent et de bronze, mais les 3, c'était des hommes, mettons, il y a 3 ans. Oui. Mais... Est-ce que tu en conclus que les femmes nées femmes sont désavantagées? Écoute, c'est intéressant de se poser la question parce que, oui, un premier abord, tu pourrais dire, bien là, clairement, il y a un désavantage parce que l'homme, à la base, est plus fort que la femme. Et c'est là où je dis que c'est intéressant parce que, en majorité, c'est le cas, là. Mario, tu sais, on n'ira pas contre la nature, que tu veux, c'est de même. C'est vrai que les gars sont plus forts que les femmes, sauf qu'il y a des exceptions. Ben oui. Puis, et moi, je pense que ça peut faire partie des exceptions aussi, de dire, ben écoute, tu sais, moi, je pense à la joueuse de hockey Poulain. Écoute, elle est fabuleuse. Pour moi, cette fille-là, elle peut jouer dans une équipe de gars. Elle n'est pas transgenre, là, je rassure. C'est pas ça, là. L'idée, c'est de dire, il y a des femmes qui jouent comme des gars, qui ont une force de lancer frappé de gars. Je t'arrête, Isabelle, elle pourrait, là, dans la Ligue nationale. Oui. Manon Réau m'a joué. Complètement. Mais là, elle joue dans elle fait partie de l'équipe canadienne de hockey. Donc, mais ce que je veux dire, c'est là, je parle de la force physique ou de la capacité physique, puisque tu me poses la question, est-ce que ça se pourrait, est-ce que ça ne créerait pas un déséquilibre? Fait que je pense que, juste le regarder sous l'angle de, traditionnellement, les hommes sont plus forts, donc dans des disciplines où la force est mise en avant, comme l'haltérophilie, ça va forcément créer un déséquilibre. Tu pourrais dire, peut-être en général, mais peut-être pas dans le particulier. Puis il y en a même qui disent que c'est arrivé, puis ça n'a pas été... J'entendais quelqu'un aujourd'hui qui disait, c'est pas prouvé que c'est toujours
que l'équation va toujours donner un avantage aux transgenres qui seraient nés dans un corps d'homme. Mais quand on dit que c'est pas prouvé, je veux dire, dans les mêmes catégories, mettons en haltérophilie, dans les mêmes catégories de poids, hommes et femmes, la médaille d'or ne gagne pas au même poids, là. Non, mais si tu as le poids qui fait que tu peux être admissible à cette catégorie, je veux dire, après, tu sais... Moi, je trouve que c'est... Puis c'est probablement la discipline d'exception, l'haltérophilie. Les sports de combat? Mais encore là, les sports de combat... Il y a de l'habileté, il y a de la rapidité, mais il y a eu certains exemples où des femmes ont dit, là, on peut pas se faire frapper de même, là. Bien, c'est sûr. Et c'est pour ça que la notion de... Moi, je pense qu'il faut être inclusif, Mario. On n'a comme pas le choix, tu sais, puis poser la question. Puis je pense que le fait qu'aujourd'hui, les directives qui sont réclamées par les associations sportives, c'est parce que tout le monde marche sur des œufs. Tu sais, quitter pour dire, ben non, toi, regarde, t'es né dans un corps de gars, t'es devenu une femme, mais nous, on considère que t'es resté un gars. Qui on est pour juger de ça? Mais c'est pas... On considère pas que t'es resté un gars, mais pour du sport de haut niveau, tu sais, je veux dire, si tu joues dans une ligue de garage au volleyball, puis même le volleyball, c'est pas un bon exemple, là, c'est un sport où ça peut se dissoudre, mais si tu joues dans une ligue de garage où tu fais du sport amical, je pense, on fait... Tu sais, il y a des fédérations... Si tu vas aux Olympiques... Il y a des fédérations, je trouve ça intéressant, qui ont mis certaines balises. Par exemple... En athlétisme, là, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé que avant la puberté, il n'y a pas de problème, mais après la puberté, tu es avantagé par ton genre de naissance, donc tu peux pas. C'est une balise. Après, on peut dire, ça veut dire que si tu es né dans un corps de garçon, ben tu peux pas. Ensuite, mais tu comprends que une balise comme celle-là va être contestée dans chaque pays, dans les droits et les chartes après, des droits. On peut ne pas être d'accord, et puis c'est là où après... Moi, je pense, tu sais, pourquoi je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le genre de sujet, justement, qu'on veut pas aborder, parce que là, tu sais plus comment dire les mots. Tu sais, juste quand t'es cisgenre comme moi et toi, ben, comment on aborde ça et tout. Moi, je pense qu'il faut être inclusif. Je pense qu'il y a de la vraie... Tu sais, toute la question, on en est arrivé aujourd'hui en 2023. C'est important de reconnaître qu'il y a effectivement des personnes qui ne sont pas bien dans leur genre. Ça, c'est reconnu, là. Bien, c'est pas reconnu par tout le monde, Mario. C'est reconnu de plus en plus. Je pense que de plus en plus de gens... Moi, ce que je reconnais ça, ce que je ne reconnais pas, c'est le droit à eux, mettons, de m'interdire à moi de dire que je suis un homme, puis de l'interdire qu'on l'écrive dans le Code civil, puis dans les lois du Québec que ça existe un homme, une femme, une mère. Je suis pas prêt à leur accorder ce pouvoir-là. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que tu n'es pas prêt à ce que l'exception ou la... Mène tout. Devienne et préséance sur le commun, c'est-à-dire sur la majorité. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, être inclusif, c'est de dire, tu veux faire ça, ça va être payé par le système de santé, tu vas avoir des droits et libertés, tu vas être reconnu, personne n'a le droit de... Il est interdit de ne pas t'embaucher sur cette base-là, c'est une discrimination qui va être punie. Mais si ton passeport, ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie statue que t'es une femme transgenre. Une femme, point. C'est pas marqué transgenre sur ton permis. À partir du moment où tu es une femme, pourquoi tu pourrais pas? Mais moi, même si ça défie, tu peux dire, ça défie la logique. C'est clair qu'il va y avoir déséquilibre, puis avantage à l'athlète dont le genre de naissance aurait été masculin. T'sais. Mais on en est là pareil. Des fois, il n'y a pas de loi parfaite. Oui, mais en partant, c'est aux femmes à parler, dans le sens que si dans tous les sports, on fait voter toutes les femmes puis qu'ils disent ça, puis qu'ils gagnent plus de médailles puis ils s'en foutent, je veux dire, moi... Voilà. Mais ce qui me fait peur, c'est que ce que je vois, ce que je lis, jusqu'en Australie, partout, en haltérophilie, c'est que les femmes sont les compétitrices femmes, quand ils se font battre, peut-être en haltérophilie, la médaille d'or vers une transgenre, elles sont extrêmement frustrées, mais n'osent pas le dire. Personne parle parce qu'elles se disent on va être cancellés. Plus personne. Donc, et ça, une fois que tu as cette peur de parler, une fois que tu as cette espèce de terrorisme qu'on pourrait te canceller de la société, parce que là, les femmes parlent plus, là, je me dis, là, on a un problème. Mais tu sais, je me disais, comment on aborde ça? Parce que c'est une vraie question complexe. Là. C'est un vrai débat de société quand tu y penses. Là, parce que ça... Tu sais, là, on parle du sport, mais on pourrait parler d'autres domaines aussi. Mais il n'y a pas vraiment Mais non, c'est parce que le sport, c'est comme... Ça cristallise tout le débat. Là, parce que là, c'est très concret. T'as un véritable avantage dans certains sports, puis t'as une situation compliquée. Mais si les femmes disent, nous, ça nous dérange pas. Parce qu'à l'inverse, là, il
Il n'y a pas d'hommes qui militent pour empêcher en haltérophilie que des femmes devenues hommes viennent lever des poids, là. Parce qu'ils n'ont pas peur, ils sont pas menacés de perdre des médailles avec, Non, mais ça pourrait aussi. Elle pourrait être aussi forte, là, dans le fond. Là. C'est toujours de dire l'attribut, c'est un attribut masculin alors que c'est moins un attribut féminin. Moi, je pense qu'il y a des exceptions, puis sans doute qu'on est là-dedans. On est dans l'exception. Mais moi, je pense qu'il faut en discuter. Il faut en discuter comme on fait là, parce que contrairement à ce que tu disais, tout le monde a compris que c'est de même. Là. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a bien des gens qui, soit ils se mordent puis ils n'osent pas le dire, ou alors, dans des cercles plus restreints ou à la maison, quand t'es pas en onde, là, ça jase, puis ça... Je pense qu'il y a encore beaucoup de fermetures. Beaucoup de fermetures à toute la communauté LGBTQ2+, tous, que tu sois homosexuel, lesbienne... Mais tu vois, une des choses, si tu veux créer de la fermeture, là, LGBTQ2, 346+, MD, ça rend le monde fou. Voyons, c'est une joke, là. Il ajoute une lettre à toutes les semaines, là. Pour vrai, là. Juste ça. Puis là, après ça, t'as les partis politiques qui se font une compétition entre eux. Qui va mettre le plus de lettres? Et moi, je suis arrivé, là, au deuxième Q avant l'autre. Ça veut dire que je suis plus ouvert. Hey, c'est une maudite farce, tout ça. C'est une connerie. Tout ça. Voyons, dis ce que c'est, là. Ce qui est ridicule, c'est de vouloir, par exemple, parce que la proposition du Parti libéral est d'enlever le mot femme. Ben, c'est ce qu'ils demandaient. Parlait... Ils ont répondu à un lobby, là. C'est ce qu'on leur demandait. Non, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient mis les deux pieds dans les plats. Avec la majorité. Parce que, tu sais, c'était sur la procréation assistée. C'est toujours bien une femme qui accouche aujourd'hui. Non, tu peux plus dire ça. Ben oui, tu le dis. Puis la preuve, c'est qu'ils ont fait, excusez-nous, le pire, c'est le pourquoi, la raison pour laquelle ils ont enlevé cette proposition. J'entendais Marc Tanguay qui disait, excusez-nous, on s'attendait pas à un tollé, une réaction de la sorte. Mais vous vous attendiez à quoi? C'est le gros bon sens, à un moment donné, qui doit mener. T'sais. Mais moi, sur ce dossier des athlètes transgenres, puis ça, tu sais, les Olympiques, là, ils font quoi? C'est que dans certains pays, tu sais, ils sont passibles de peine de mort. Hein. Ah ben oui, alors, ça c'est un autre problème. Le respect des droits fondamentaux. C'est incroyable. Tout ça pour cause d'orientation sexuelle différente de celle de la majorité. Fait que moi, je trouve ça intéressant que les fédérations sportives lèvent le voile là-dessus, lèvent le drapeau rouge, puis disent, hey, nous, on veut de l'aide. Mais on va encore être là-dedans dans 25 ans, parce que ce que les fédérations... C'est-à-dire que ce que les fédérations... De toute façon, jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai compris, personne s'est fait dire non, là, parce que comme on marche sur des œufs, au Québec, on a comme... Tu sais, un jeune qui fait une demande, là, un jeune transgenre, est accepté. Mais aux États-Unis, ils se sont fait dire non en haltérophilie. Ouais. C'est devant les tribunaux. Il y a eu un jugement, d'ailleurs. C'est devant les tribunaux depuis des années. Là. Et en natation aussi. D'après ce que je comprends, en natation aussi, tu as la règle. Mais alors, peu importe tu sais, il faut des balises. Moi, je pense qu'il faut... Puis selon le sport... Puis il y a des sports, tous les sports sont pas égaux. Tu as des sports différents. Peut-être qu'il faut une règle différente pour l'haltérophilie, qui possède la natation, qui possède des autres sports. Tu sais, est-ce que le ski acrobatique, ça a un rapport? Mais ça prend quand même des directives pour que ça soit compris, discuté, puis qu'on ait à la fois cet équilibre, cette équité, mais aussi cette inclusion de tous les genres. Merci Isabelle. Merci. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur la